Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer l'album, le mini-album. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on est parti pour la dernière page de notre mini-album. Oui, toujours inspiré du mini-album de Your Book of Memory, hein. Je vous le mettrai toujours de toute façon dans le i, vous le savez. Et on va faire la 4e page. Donc je vais vous mettre en vue plongeante et on se retrouve juste après. Alors c'est parti, on se retrouve en vue plongeante pour la dernière page. Tadam! Oui, la blague. Alors, la dernière page, elle sera comme ceci. Alors, elle fait toujours 21 sur 17 cm. Hein. Et on a, ici on aura un système de fermeture avec une ficelle. Ça fera écho à la page numéro 2. On pourra baisser ceci, ici en bas. Et vous voyez, c'est la taille d'une photo. On mettra juste un petit peu de papier sur les côtés et ça fera très bien. Donc, hop, ça sera tout en bas. Ensuite, on a le haut qui se lève également. Évidemment, là, rien n'est collé. Hein, donc, je vous montre juste dans l'esprit que ça va être. Et puis, on a ceci. Donc, on a ici une petite partie qui se lève. Comme ça. On pourra faire de la déco. Je pense que c'est combien déjà? 9,5. Donc, on peut mettre une photo 9 par 13. Hein, clairement. Ici, on a une petite partie pour faire une pochette. Oui. Donc ici, on a un papier déco, une pochette ici où on pourra glisser des tags ou quelque chose comme ça. On ouvrira, on pourra mettre une photo là. Et on aura la page. Et comme je trouvais ça très très simple, évidemment, je veux que ça s'ouvre encore. Voilà. Donc, sinon, elle, ça restait comme ça, je crois. Ça ne s'ouvrait plus. Hein. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, mais est-ce que moi ça va bien s'ouvrir aussi? Ça va être comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, on est parti. On va coller tous les petits bouts de papier. Alors, on va commencer par ce qui est à droite, je vais l'enlever. Ce qui est à gauche, je l'enlève. On va commencer par le haut. Donc, la base de la page, elle fait 34 cm sur 21 cm. Vous faites un pli à 17. Et vous avez donc 21 sur 17, 2 fois, avec un pli. Voilà. Donc ici, le second morceau de papier qu'on va prendre, c'est celui-ci. Ça fait combien? Ça fait 17 cm. 17 cm. Ensuite, ça fait 15,5, un pli, 0,5, un pli, une patte de collage. Je coupe les angles en biseau. Hop. Je mets de la colle. Ici. Et je mets ça là. Hop, le petit plioir. Alors, la colle, elle commence à m'agacer. Elle crotte là. Si je la ferme pas, ça... Ah, on a fait ça toute la journée. Du coup, je perds de la colle, etc. etc. Et ça m'agace. La colle qui dépasse, évidemment. On nettoie. Voilà. Donc, on a ceci qui est en haut. On prend le morceau identique, qui va sur le bas. Donc, on a 17 cm de large, 10,5 un pli, 0,5 un pli, une patte de collage, 1 cm, 1 cm et demi, c'est comme vous voulez. Donc, ça fait 10, 11, 12 cm sur 17. Pareil, on met de la colle et on met toujours au même endroit
Ça s'ouvre comme ça. Et moi, je le mets sur celui du bas. Enfin, celui du bas. Je me comprends. Des fois, je me dis que vous avez peut-être du mal à me comprendre. Hein. Là. Du coup, j'espère que cet album, ça vous a plu. Faut que je fasse la structure. Refasse la structure parce que on fera le test tout à l'heure, hein, mais normalement, ça c'est beaucoup trop. Enfin, du coup, toutes les pages là, plus ça avec le papier et tout ça, ça va être trop épais pour la structure que j'ai fait. Donc voilà. Donc on a ça. On va coller la partie de gauche. Donc à gauche, j'ai 9,5 sur 21, donc un pli à 1,5. Enfin, oui. J'ai fait un pli à 8, après j'ai fait un pli 0,3 et puis j'ai fait la petite patte de collage avec le reste. Et c'est pareil, on le colle bien à gauche. Hein. Ici. Alors là, on pourra mettre peut-être photo 7,5 par 10 parce que ça fait 8 cm. Donc 7,5 c'est bien. Et la dernière partie, j'ai fait 14 cm. Je vérifie quand même parce que j'ai marqué, mais 14 cm, un pli, 14,8 un pli, puis la patte de collage sur toujours 21 cm. Là. Et je le colle à droite. Donc pour qu'on soit bien d'accord, pour l'ouvrir, la page, ici on aura une attache avec une ficelle, tic-tuc, on ouvre, on aura une photo là, là on mettra de la déco, là on pourra mettre une photo, normalement ça rentre en portrait, après vous pouvez la mettre de travers, c'est comme vous voulez. Ici on aura une pochette, hop, comme ceci. Alors, est-ce que... Ouais, voilà. Ou on pourra peut-être glisser comme on veut. Hein. Vous voyez, on peut glisser un petit papier ou pas, des petits tags, voilà. On ouvrira ici. On pourra mettre une photo. Ici, une photo par exemple comme ça. Ici, une petite photo. Et après, on l'ouvre et ici, on peut soit faire du journaling, soit mettre encore des photos. C'est comme on veut. Voilà, donc c'est parti, on va mettre le papier à motif. Donc pour rappel, en face on a ça. Je regardais, je croyais qu'il y avait quelqu'un, mais en fait c'est le chien. C'est le chien qui sort. Donc on a ceci. Moi j'avais envie de mettre les petites fleurs que j'ai pas mis encore. Je pense que les petites fleurs c'est pas mal. Ça casse un peu. Ou alors je mets du bleu et je garde les petites fleurs pour l'intérieur. Là le bleu ça va être joli avec, mais je peux faire et du bleu et des petites fleurs. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Du coup comme ça quand j'ouvre je peux faire l'inverse. Et les petites noisettes je vais les garder pour l'intérieur. J'aime trop. Alors comme ça. Donc on prend
On prend 16,5 de largeur, puisque ça fait 17. On prend 16,5. Je vais couper aussi, tant qu'à faire le même, 16,5. Ici, j'ai dit que ça faisait, je me rappelle déjà plus, mémoire de poisson rouge, bonjour, 10,5. Donc, je veux 10. Ici. Ensuite, en haut, ça fait 15,5. Si mes souvenirs sont bons. Donc, je prends 15. On aura ça. Je me servirai peut-être d'un petit die cut pour faire la fermeture. Ce que je vais faire, comment j'ai fait la fermeture avec le petit dice de Béatrice Garny, vous vous rappelez? Et là, comment je vais la faire? J'ai les die cut. Il y aura bien un truc sur quoi je pourrais m'enrouler. Oh, des petites citrouilles, une maison champignons, non mais... Je suis en kiffance. Alors, vous voyez, genre une petite citrouille. Touc. Un petit tag ou quelque chose. Ou je mettrai en... Comment? Ah oui, mais il faut que je fasse attention parce qu'il y a ça en face. Faut pas que ça accroche, vous voyez. Sinon, je le mets en bas. Et là, je mets un petit crochet. Le petit tag là, comme ça, là, par exemple, comme Béatrice Garny. Hop. Qui fait la fermeture. Ici, avec une petite noisette. Non, mais regardez. Une petite noisette, non, un petit... comment? Aidez-moi! Une petite fleur rose. Une petite citrouille. Un petit truc comme ça, je peux entourer autour, comme ça. Ouais, je vais faire ça, je crois. Je crois que je vais faire ça. Donc, je sais pas si vous m'avez compris, mais en tout cas, moi, je me suis comprise. Et je crois que c'est l'essentiel. Je vais donc, ici, centrer mon crayon à papier. Ça fait donc 16,5. Ça fait 4... 8,25. Pardon. Donc 8,25. C'est le milieu de mon papier. Et ça fait 10, donc 5 cm. Ici. Ici, il faut que je prenne ma crocodile. Qui est un petit peu poussiéreuse, je vous l'avoue. Et que je centre. Là, le trou. Hop. Je gomme les traces de crayon à papier là. Je prends qu'est-ce qu'il me faut? Il me faudrait un petit rond. Qu'est-ce que je vais prendre? La petite fleur, ça me plairait bien. Vous voyez? Hop. Mais ça va l'abîmer. Moi, j'aime bien en fait faire ce genre de fermeture. Mais j'aime bien prévoir en fait un truc qui va dessous.
Parce que... Hop. Comme ça. Ça. Ouh, je l'ai perdu. Et je vais mettre un œillet. J'ai plus d'œillet blanc, moi. Un œillet classique. Parce que j'y suis pas les mains mortes, hein, j'ai fait un gros trou. Hein. Évidemment. Par la même petite pause bonbon. J'adore ces bonbons. Vous voyez, c'est les boules à la pomme. Ça. Ah oui, mais là, ça va pas marcher, là. Quand je vais vouloir coller, ça va pas le faire. C'est trop gros, mon œillet, il est trop gros. Ou alors, tant pis. Je vais tester un truc. Ouf. Un œillet. Je suis désolée pour le son de mâchouillage là. Alors, c'est parti. Alors. C'est bien dans ce sens-là, ma crocodile. Oh mais non, je peux pas. Mais c'est nul, ça aplatit rien du tout. Ils sont censés être quand même super ces œillets là. Mais oh. Ah. Ma pince bête, elle est où?
Alors, j'ai mis l'œillet. Ça s'est mal mis. Ça fait un peu moche. Je vous avoue. Ça m'a saoulé cet œillet. Il s'est mal écrasé. Je peux pas recommencer parce que je veux garder ce bout de papier. Et je sens que je vais abîmer tout si je continue à faire quelque chose. Donc tout à l'heure, je pense que je mettrai quelque chose dans le trou. Comme ça on verra plus l'œillet moche. Alors, ici. Ça, je peux le coller. Le bleu. Et le chien qui mange ses croquettes à 4h moins quart de l'après-midi. Enfin bon, bref. Ce chien m'exaspère, je vous jure. Le mec est dehors depuis que je suis rentrée du travail. Je lui ai mis des croquettes dès que je suis arrivée à la maison. Mais non, il les mange 3 heures après. Ah, enfin bon. Un petit chien gentil, mais un petit chien un peu bête. Quand même. Ici, il faut la gomme. Le bleu c'est bon. Ici, on va coller la fleur. Il faut bien la mettre comme ça. Hop. Les feuilles en haut. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de la fermeture au-dessus. Hein. Je mettrai un tag comme le tag Béatrice Garnier là. Hop. Et je le ferai tout à l'heure. Enfin, hors caméra. Hop. Et toujours ce hop. Évidemment. Ça. Donc, on a ça. C'est très joli quand même, hein, non? Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore les couleurs. On ouvre. Du coup, je voulais mettre du bleu ici. Donc, j'ai un petit reste là de la page. Alors, là, la photo, elle rentre. Nickel. Ça va rester comme ça. Donc, moi, je vais découper un papier de... Combien ça fait ça? J'ai dit? Ça fait 17 cm. Ma photo, elle fait 15 cm. Mais il faut aussi enlever un 0,5 parce que je veux que ça soit maté. Voilà. Donc 1,5 cm il me faut de papier bleu. Sur 10. Donc 10 cm. « 1,5. Donc je vais couper 3 cm sur 10. Et ensuite je coupe c'est ça. Ah mais non, j'en ai coupé trop. 1,5. Et c'est ce 1,5 qu'il faut que je coupe en deux. Donc ça fait 75. Voilà. Hop. Et ces deux petites bandelettes bleues, elles viennent ici. Là. Alors. Là. Et là. Pour avoir une photo matée. Mais c'est tout. C'est toute une histoire, hein.
une petite bandelette ici. Et une petite bandelette de l'autre côté. Là. Voilà. Comme ça. Et entre ces deux bandelettes, je peux y glisser une photo. Et vous voyez, c'est nickel. J'adore, 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 j'adore. Alors, un petit coup de marouflette. Un petit coup de marouflette. Et puis de recentrage, surtout. Hop. Voilà. Donc, on a... Hop là. Et donc, ici, on va mettre les petites fleurs. Et on va faire pareil. Sauf que la photo, je vais la mettre en version portrait. Donc, mon papier fait toujours 17 cm. 17. Moins ma photo qui fait 10,5. 10 par 15. Voilà. Ça fait 7 cm. 7 cm moins 0,5, ça me fait 6,5. Donc, je vais prendre une bandelette qui fait 6,5. C'est la bonne largeur. Donc, ça 6,5. Et c'est ce 6,5 qu'on divise par 2. Ça fait 3,25. Là. Et ces deux bandelettes, on les met ici. Vous voyez? Et bien sûr, j'ai pas pris la bonne taille. Donc, ça fait combien déjà, je vous avais dit tout à l'heure? En hauteur? 15,5, non? Donc il me faut 15 cm. Hop. Et là, 15 cm aussi. Donc, et ici. Et vous voyez, comme ça, je pourrais mettre ma photo juste là. Très joli. Un petit coup de marouflage. On enlève la colle. Toujours pareil. Hop. Là. Donc on a ça. Hop, on ouvre photo, on ouvre ici photo. Et là, on va mettre les petites noisettes. Elles sont tellement mignonnes. Les petits glands. Alors, là je ferai peut-être que de la déco. Je sais pas encore. Toujours des petits trucs là, des petites pochettes dans les die cuts. Ces die cuts sont tellement mignons. Une petite pochette pour y glisser un tag. Une petite enveloppe. Bref. Donc, moi je suis en amour. On veut du coup 20,5 de hauteur. Déjà, ça c'est sûr.
Ah oui, il y a aussi à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que ça fait ça. Ici, et il y a là. Là et là. Alors là et là, je pourrais mettre les feuilles. Les petites feuilles. Il y a les feuilles et le violet, donc je sais bon, j'ai encore largement de quoi faire. Et là, je vais remettre les petites maisonnettes qui sont ici. Et là, je mettrai les petits glands si j'en ai assez. Hein. Donc, là, ça fait 8 cm, donc ça me fait 7,5. Ici. Là, sachant que on a notre pochette qui est ici, je vais prendre combien de centimètres? La règle, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte que je scrape sur 20 cm² à peu près? Je vais prendre 7 cm, ça va me suffire aussi. Hop. Là. Donc, je colle ça là comme ça. Pour casser un peu, je mettrai peut-être un papier violet. Ça casserait peut-être un petit peu, ça ferait joli. Donc, du coup, après, on pourrait faire le rappel ici à l'intérieur. Et du coup, quand on ouvre, ici, on pourrait faire la grande page. Je devrais en avoir assez. Même s'il n'y en a pas assez, sur les bords, ça se voit pas. Hein. Et là, je peux mettre mon papier violet pour faire le rappel aussi. Ou les petites feuilles. Ou le bleu. Non, le papier violet. On va faire ça. Donc, je vais ranger les die cuts. Parce que là, c'est l'anarchie totale sur le bureau et ça commence à me stresser. Alors, hop. Voilà, il y a des trucs tellement mignons que je vois là dans les die cuts. Je les avais pas encore ouverts les die cuts. Hein. Donc, vous voyez. Hop. En plus, je vais devoir aller chercher ma fille à l'école. Et donc, tout laisser en plan. Il faut que j'accélère un brin. Sinon, le collage du papier, je vous le... Comment? Je vous le ferai pas là, mais je vous reprendrai, vous savez, quand j'aurai collé, parce que sinon, je vais en avoir pour la vie des rats. Donc, je vais au moins coller ça. C'est ça? C'est dans quel sens? Est-ce que ça a un sens particulier? Non. Ah si, comme ça. Hop. Donc. Ici, je colle là. Ensuite, ici, je vais coller au double face. Vous savez pourquoi? C'est la pochette. Pochette qui n'est pas à souffler. Hein. On la colle à ras. Voilà. Ici.
J'essaye de visualiser. J'ouvre, là, hop hop, une pochette là, là aussi. Du coup, ici le grand papier. Là, donc ça fait ça. Quand on ouvre ici, il faudrait presque encore des glands, non? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Si vous pouviez me parler en même temps que je suis en train de faire ça, c'est trop bien. Le violet, là, ça ferait pas mal, je pense. Là aussi. Je suis en pleine réflexion, les amis. Ou alors je redégote les fleurs. Ça va faire trop fleurs. Il faut changer de motif. Il n'y a pas à tordre. Oh, non mais là ça va faire trop. Oui, non. Alors, hop, 20 et demi. Ma pochette a fait 8, donc je prends 7 et demi. Ici. Et ça fait combien déjà? Je pense il me faut un morceau de 7 et demi aussi. Ça lui fait 8 également, donc 7 et demi aussi. Je suis désolée pour le bruit, les amis. 7 et demi. Là. On colle. J'aurais utilisé toute la collection, je suis trop contente. Pour un petit mini. Un petit mini. Pas si petit. Parce que, mine de rien, ça commence à faire. En photo. Je me rappelle plus, j'ai pas compté là les autres pages et tout, mais ça commence à faire. Hein. Voilà. Donc là, on pourra glisser quelque chose. Hein. Vous voyez, on peut glisser même plus de choses que ce que j'avais prévu. Alors, ça fait ça. La fermeture ici, on ouvre, hop, une petite photo. Tac, une photo là. Ici, je ferai de la déco. Là, du coup, tag ou photo. On ouvre ici. Hop. Je sais pas ce que je ferai. Ici, papier. Donc papier. Ça fait 14 cm. Donc 13 et demi, il me faut.
Là, et il me restera plus que l'intérieur. Et l'intérieur, il me reste un seul papier. C'est... Ah non, j'en ai même deux. Oh, oh, ce qu'il est mignon. Oh, avec les petits champignons. Mais oui, mais ça rentre pas. Évidemment. Et mais je sais, je vais faire un trompe-l'œil, les amis. Ça fait 7,5 cm. Sur 21. Enfin, 20,5. 20,5. Et ça fait 7,5. Je vais le coller là. En fait, ça va vraiment tromper l'œil. Évidemment. On va croire, du coup, hop, que ça va faire qu'une seule page. Comme ça, ici, je vais pouvoir mettre ça en deux parties. Je vais le coller ici. Ah, mais regardez la colle. Oh non, c'est abusé. Ah, ça me saoule quand ça fait ça, la colle bloc, là. Elle fait que prouter, là, et... Du coup, ça m'abîme tout. Parce que ça, c'est irrécupérable, hein, les amis. Hein. Je devrais garder peut-être la tête en bas. Ça ferait peut-être moins ça, mais... Bref. Donc, allez, trompons l'œil de l'ennemi. Hop, on va boucher. On y met ici. Jusque là, vous me suivez. Un petit coup de marouflette. Oh là là, toute la colle qui sort. J'étais pas prête. Du coup, on veut 20,5. Alors c'est soit je mets lui, soit je mets le dernier qui est les petites feuilles. Les petites feuilles, c'est sympa aussi. Ça les petites feuilles. Donc, les petites feuilles, il faut 20,5. 20,5 cm. 20,5 cm. C'est là. Hop. Ici, la page, elle fait 17 cm. Je revérifie quand même pour être bien. Donc, je prends 16 cm. Je vais plutôt faire ça, 16 cm. Ici. Vous voyez, j'ai mal coupé. Pourquoi j'ai mal coupé? Puisque j'ai mis combien? J'ai mis 16. Ah, c'était 16,5. La gourdasse. Pardon. Bah oui, c'était 16,5. Bah, je vais rectifier mon truc. Hein. Je coupais une bande de 0,5. Hein. Non, faut que j'arrive à tromper l'œil. Donc, ma petite bande supplémentaire ici. Je vous jure, hein, des fois ça se voit pas après quand on colle. Hein. Et ici, il faut une bande de 16,5 aussi. Et j'ai déjà collé 7,5. Donc il me faut juste une bande de 9 cm. C'est ça, c'est bien celle-là. 9 cm. Ici. Que je colle à ras le papier là. Donc, on fait ça. La petite bandelette, je la garde pour après. Je vais la coller juste après.
ça. J'ai l'impression que vous voyez rien. J'ai peut-être très mal cadré cette vidéo là. Je suis vraiment navrée si c'est le cas. Je vous avoue que d'habitude je crois que je vous dézoome un peu. Et là j'ai oublié. Mais si vous m'avez compris, mettez un petit pouce en l'air. Ici je colle la petite bandelette là, tac tac tac, touc touc touc. Ça se voit pas. Franchement, ça se voit presque pas que j'ai coupé le papier là. C'est impressionnant. On aplatit bien un petit coup de marouflette. Et pensez bien que là, il y aura photo, déco, tout ça là. Pour l'instant, ça paraît vide, hein, parce qu'il n'y a rien du tout, mais quand ça sera plein, ça sera cool. Petit nettoyage. Bien sûr, j'abîme ma petite bandelette comme une gourdasse. Et voilà. Et donc là, ça trompe l'œil. Regardez, je vous montre. La page est terminée. Là, je suis désolée, je viens de vous faire bouger. Alors, j'ai toujours pas fait la fermeture, mais je la ferai après. Pensez bien du coup que pour la fermeture, il faut du coup découper le dies, y faire un pli, 0,5 de battement, et puis garder un petit embout et une ficelle pour entourer ici. Ça fera la tâche. On ouvrira ici une photo sur le bas, ici une photo sur le haut. On ouvre de la déco là, imaginez, hein. Je vous laisse vous projeter. Là, une pochette. On ouvre, on peut avoir une photo là, ou comme ça, ou deux, des petites, des grandes, voilà, je sais pas pour l'instant. Et là, hop, ici, en fait, ça trompe un peu l'œil parce que ça fait là la même taille, et ici, on dirait qu'il n'y en a qu'une seule page. Voilà. Donc ici, on pourrait très bien mettre une photo coupée en deux là, une autre ici, une petite, peu importe, de la déco, où vous mettez une photo là, c'est comme vous voulez, mais voilà, hop, on ferme, on ferme, on ferme et on ferme. Voilà, si vous voulez, vite fait, je fais avec vous la petite attache. Le dies de Béatrice Garny est ici. J'ai presque envie de le faire dans du papier à motif. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? La première fois, je l'ai laissé blanc. Remarque, je peux le laisser blanc. Hein. Donc, dans du papier blanc. Hop. Il y a Sylvain qui est en train d'arriver du travail. Donc, la 4e page, vous l'avez vu, elle est très très simple, mais c'est très joli. Je ne vous le montre pas puisque j'ai déjà fait la déco et je veux vous laisser le suspense. Donc du coup, je ne vous le montre pas, mais je suis en train de le feuilleter moi-même. Et c'est très joli. C'est très très joli. Voilà. Donc je suis très contente. Ces papiers sont vraiment très très beaux. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Le papier fait tout. Le papier fait tout. Voilà. Donc je suis vraiment... non, je suis vraiment... trop contente. Et puis même vous savez ce système de pour utiliser la page en entier, ça le fait, donc je suis trop contente que ça fasse joli. Voilà, bref, et bien sur ce je vais vous laisser. On se retrouve très vite pour la présentation de cet album, et puis bah je vous fais des gros bisous, et puis d'ici pourquoi je m'auto-fais une réflexion. J'arrête pas de dire et puis. Bref, je vous laisse. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.